La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. Au sommaire de cette session d'information, deuxième attaque meurtrière en moins d'un an de la brigade de gendarmerie de Barani dans la boucle du Mouhoun. Et cette fois-ci, le bilan est très lourd. 4 gendarmes ont été assassinés par des individus armés toujours non identifiés. Le service régional de la police judiciaire du centre a mis la main sur des membres d'un réseau de malfrats. Le directeur du service et son équipe les ont présentés aux journalistes ce jour ainsi que leur butin et leur mode opératoire. Par ailleurs, un des présumés malfrats est décédé dans les locaux du service. Une enquête est ouverte pour éclairer les circonstances de sa mort que le responsable des lieux qualifie déjà de mystérieuse. Les services de douane et des impôts sont accusés par une structure de commerçants de prendre en otage l'économie nationale. La dite structure était devant les médias pour appeler le gouvernement à prendre des mesures en vue de trouver des solutions face à ce qu'elle assimile à un blocage de leur activité. À toutes et à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre pour vous informer. 4 gendarmes ont perdu la vie dans une attaque à Barani dans la région de la boucle du Mouhoun tôt ce jeudi. Apprend-on d'un communiqué de la gendarmerie nationale. Le poste de brigade de gendarmerie de la localité a été la cible des individus armés toujours non identifiés. En octobre 2018, cette même brigade avait été attaqué et un gendarme avait également été tué. Un réseau de malfrats spécialisé dans les vols à main armée dans les domiciles, les boutiques de Orange Money et les braquages routiers a été démantelé par le service régional de la police judiciaire du centre. Ces malfrats, leur butin et leur mode opératoire ont été présentés aux hommes et femmes de médias ce jeudi à Ouagadougou. C'était en présence de Idrissa Kombem. C'est suite à un vol à main armée dans une boutique Orange Money dans la ville de Ouagadougou dans la nuit du 22 janvier où une somme de 20 millions a été emportée que le service régional de la police judiciaire du centre a ouvert une enquête. Selon le directeur du service Saïbou Galbané, l'enquête a permis de démanteler une partie d'un réseau dont 5 présumés malfrats et également des complices et de nombreux biens saisis. Donc un véhicule de marque Highlander, un véhicule de marque Hyundai Tucson, un véhicule de marque Peugeot, 3 vélomoteurs, une Kalachnikov, un pistolet automatique de marque Sig Sauer, 22 munitions de Kalash, 2 chargeurs de Kalachnikov, un téléphone portable. Il a par ailleurs révélé le mode opératoire de ces malfrats. La technique des délinquants pour savoir si vous détenez par devers vous une grosse somme, c'est des gens qui sont très bien organisés, ingénieux. Ils ont des informateurs, c'est-à-dire que tout le groupe, il y a des gens qui sont là, qui sont chargés de vérifier si aujourd'hui vous avez beaucoup eu d'argent. Et ils viennent, ils font des dépôts chez vous pour se rassurer qu'effectivement il y a l'argent. Et quand ils font les dépôts chez vous, 5 minutes après, ils partent retirer dans la première boutique Orange Money. Et ils font loguer. Dès que vous finissez, ils viennent maintenant et vous attaquent. Ils ont leur argent et ce que vous avez reçu. Ce réseau de malfrats a également à son compte plusieurs braquages dans la ville de Ouagadougou et dans d'autres localités du pays. Les animateurs du point de presse ont par ailleurs déploré la fuite de certains membres du gang qui se seraient réfugiés en Côte d'Ivoire. Les animateurs de ce point de presse ont confié que le présumé chef de gang de ce réseau, dénommé Joseph Bonkungu, a rendu l'âme pendant sa garde à vue dans les locaux du service régional de police judiciaire du centre. Aux flics de taxer l'activiste Naïm Touré d'avoir entravé leur enquête en publiant l'information sur les réseaux sociaux. Restons toujours avec Idrissa Kombem pour en savoir plus sur cette affaire. Interpellé suite à une enquête de vol à main armée, le sieur Yemdaogo Joseph Bonkungu, orpailleur de profession, a été placé en garde à vue au service régional de la police judiciaire du centre en début février dernier. Mais à la date du 18 février, ce dernier a trouvé la mort dans les locaux du dit service. Très vite, l'activiste Naïm Touré, selon les animateurs du point de presse, a eu vent de cette affaire et avait dénoncé cette mort et a même signifié que celle-ci serait due à des sévices corporels et des tortures que lui aurait administrées
administrer les flics. Le chef de service de la police judiciaire du centre reconnaît effectivement que le sieur Bonkongo a trouvé la mort dans les locaux, mais la cause de sa mort reste pour lui un mystère. Saïbou Galbane. Effectivement, le monsieur, lors de sa garde de vue, est décédé. Parce que comme ça, rentré dans son bureau. À 14h, vous voulez le faire sortir, on va trouver qu'il est décédé. Nous avons intérêt à ce qu'il vivait parce qu'il y a beaucoup de choses à nous dire. Il a par ailleurs signifié que la procureure générale du Faso, près du tribunal de grande instance de Ouagadougou, a été saisie de l'affaire et qu'une enquête est ouverte pour situer les causes de ce décès. Le procureur a été immédiatement informé. Le corps a été scellé par le procureur, amené à la morgue, où des réquisitions ont été faites par le procureur pour, en tout cas, des examens. Une autopsie a été instruite par le procureur on a fait l'autopsie afin de déterminer la cause réelle de ce monsieur. Mais en attendant les résultats de cette enquête, Saïbou Galbane a dénoncé les publications de l'activiste Naïm Touré qui, selon lui, a entravé leur enquête et a permis à certains membres du gang de prendre la peau d'escampette. Les résultats devaient être plus probants que ça. Si et seulement si monsieur Naïm Touré, c'est dit activiste, n'a pas foiré en partie l'enquête. Parce que dès qu'il a publié que Bonkongo Joël était ici et qu'il est décédé la majeure partie a fui avec des armes de guerre dans un pays voisin. Le service régional de la police judiciaire du centre a toutefois remercié la population pour leur collaboration et a invité également les activistes à toujours vérifier les informations avant de les publier sur la toile. Face aux différents types de violences dont les enfants font souvent l'objet, il existe aussi des mécanismes endogènes de protection en mesure d'y remédier. C'est ce qui ressort d'une étude commanditée par l'ONG Save Children dans les régions de la boucle du Mouhoun et du centre-nord. La validation de la dite étude a eu lieu ce jeudi au cours d'un atelier ouvert en présence de Tanga Thierry Zongo et voici son compte rendu. En dépit de l'existence de dispositions légales garantissant la protection de l'enfant, les populations des régions de la boucle du Mouhoun et du centre-nord font recours à des pratiques endogènes pour assurer cette protection. Une étude initiée par l'ONG Save the Children a permis de déceler ce mécanisme local. Dr Lamissa Sawadgo, membre de l'équipe ayant mené cette étude. Les pratiques endogènes, c'est tout ce qui est développé par les communautés, parce qu'il faut reconnaître qu'avant qu'on parle des systèmes formels, les enfants étaient protégés quand même au sein de la communauté. Et donc c'est tout ce que la communauté développe. On a par exemple chez les mousses, il y a la tante qui est là. Par exemple, quand une fille est victime d'une grossesse, la première des choses c'est, moi je dirais pas bannir, mais on la chasse de la famille. Parce que souvent les gens pensent qu'on bannit la fille, mais en réalité on la chasse tout en sachant qu'il y a quelque chose qui existe qui va permettre l'enfant, on sait toujours où l'enfant va partir. Généralement c'est chez sa tante. On sait que la fille ira là-bas, elle sera protégée. Toujours selon l'étude, une intégration du système formel et communautaire est nécessaire. Certaines personnes ou bien même beaucoup de personnes ne connaissent pas les systèmes formels et faire recours à ces systèmes formels comme l'action sociale, la police, c'est toujours un dernier recours. C'est-à-dire que c'est lorsque les mécanismes communautaires ont échoué qu'on fait recours au système formel. Donc nous avons pensé que c'est quand même nécessaire de travailler à intégrer les deux systèmes formels et communautaires pour que les enfants puissent quand même bénéficier de protection. Cette étude, au dire des premiers responsables de l'ONG, va jouer sa partition dans l'élaboration d'un référentiel national de renforcement des compétences parentales basé sur le genre. Le secteur minier au Burkina emploie seulement 10% de femmes, mais qui sont aussi reléguées au second rôle. Afin de remédier à cette situation, l'association des femmes du secteur minier du Burkina et ses partenaires ont initié ce jeudi un atelier de réflexion sur la problématique. Ce fut l'occasion pour la vice-présidente de l'association Maïmouna Gambré de revenir sur l'état des lieux, de la place et du rôle de la femme dans ce secteur minier. Écoutons ses explications. C'est vrai, les compagnies minières font des efforts parce qu'on était très peu, moins de 2%. Et aujourd'hui, nous sommes à 10%. Seulement, c'est insuffisant pour nous. Nous espérons que nous pouvons aller jusqu'à 30%. Et il faut remarquer que cet atelier est le bienvenu parce que nous espérons que les échanges vont permettre l'amélioration de la condition de la femme dans les différents sites miniers, également sur les sites d'orpaillage
et, comme je l'ai dit, dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire que nous puissions arriver à avoir des femmes qui sont au devant des compagnies minières, également qui sont au devant des sites miniers, c'est-à-dire des détentrices de sites d'exploitation artisanale, et également qui sont des entrepreneurs qui fournissent des biens et des services. Actuellement, le constat que nous faisons est que à ces niveaux, surtout au niveau de l'encadrement, au niveau des industries, c'est pas suffisant. Au niveau des sites miniers, les femmes sont reléguées au second rôle. Elles ne sont pas détentrices de permis d'exploitation artisanale. Et au niveau de la chaîne des valeurs, c'est encore pas du tout suffisant. Par contre, les 10%, c'est presque des personnes d'appui, c'est-à-dire des secrétaires, des nettoyeuses. Nous espérons qu'à sortir de cet atelier, nous aurons des solutions à ce que je viens de dire. Les femmes sont faiblement employées dans le secteur minier et pourtant, il n'y a pas un métier propre qui soit spécifique à l'homme ou à la femme. C'est en tout cas l'entendement de l'Association des journalistes et communicateurs scientifiques du Burkina. La structure entend briser les différentes barrières liées au genre dans le monde du travail. C'est pourquoi elle a organisé un panel ce 27 mars à Ouagadougou autour du thème genre et catégories socio-professionnelles, dépasser les représentations liées au genre dans le monde du travail. Rabi Kaba y a participé. Réfléchir sur les difficultés liées aux gens dans le monde du travail et comment apporter des solutions afin de les surmonter. Ce sont les points sur lesquels les panélistes se sont apaisantis. Selon Lydie Rwamba, une des panélistes, l'éradication de ces représentations sociales sexistes commence d'abord au sein des familles. Il y a une évolution positive. Ça prend quand même des actions fortes. Il faut commencer déjà dans les lieux de socialisation. Donc je parle de la famille et notamment de l'école. À l'intérieur de ces lieux-là de socialisation, il faut pouvoir déconstruire, éviter toujours d'éduquer les garçons comme pour commander et les filles pour servir. Donc ça commence déjà là-bas parce que ces lieux-là sont vraiment porteurs de changement. Une éradication qui passe selon l'autre panéliste Assetou Kaboré, par ailleurs représentante du ministère en charge de la femme par des actions du gouvernement. Il y a un programme qui consiste à intégrer les thématiques émergentes dont le genre dans les curricula d'enseignement à tous les niveaux. Et ça, il y a certains établissements qui ont déjà commencé, éducation civique. Je vois que dans certains établissements, on parle de l'égalité entre filles et garçons. Mais nous, on veut vraiment une intégration formelle. Quelque chose qui va s'imposer à tout le monde et à tous les ordres d'enseignement. Nous, on veut vraiment quelque chose de structuré qui sera vraiment inscrit dans la durée pour pouvoir impacter positivement sur les mentalités. Ce panel a regroupé une trentaine de personnes de différentes couches socio-professionnelles. Il a été initié par l'Association des journalistes et communicateurs scientifiques du Burkina. La Fédération Somkieta est préoccupée par la situation économique du Burkina Faso. Cette structure, qui regroupe une cinquantaine d'associations et de syndicats de commerçants burkinabés, dit être insatisfaite de ce qu'elle qualifie de prise d'otage de l'économie nationale par les services de douane et des impôts. Elle appelle le gouvernement à prendre des mesures en vue de trouver des solutions face à ce qu'elle assimile à un blocage de leur activité. C'était au cours d'une conférence de presse ce jeudi à Ouagadougou. Danouma Ismaël Traoré. La corruption, la fraude, la contrefaçon, la concurrence déloyale, la falsification des emballages de certains produits et des documents. Ce sont autant de difficultés auxquelles les commerçants sont confrontés selon la Fédération Somkieta. Des difficultés qui, selon la Fédération, sont le fait des travailleurs du ministère en charge de l'économie et des finances. Pour le secrétaire général de cette structure, les travailleurs du ministère n'exécutent pas leurs tâches sous le prétexte d'absence de réseau. Bourema Kaboré. Côté douane, côté impôt, en tout cas, on a des problèmes. Nous ne pas avoir nos attestations et ne lui pas à payer notre impôt, alors qu'il y a des papiers que tu dois obligatoirement compléter tes papiers pour pouvoir avoir les marchés et avoir tes paiements même, il faut des dossiers. Si ces gens-là te disent qu'il n'y a pas de réseau, en tout cas, ça nous met mal à l'aise. On ne sait pas quoi dire. C'est pour ça que nous avons essayé de parler haut et fort avec les agents de ce ministère, qu'en tout cas, c'est très grave. Il conduit le pays là dans une faillite. Pour lui, Adizatou Rosine Sori Koulibaly ayant été remplacé au ministère, les travailleurs n'ont plus d'arguments. Ils doivent de ce fait se remettre au travail.
nous demandons aux agents du ministère d'essayer de voir leur cas. En tout cas, ils laissent une mauvaise image avec nos arrières au niveau du ministère. La politique passe, mais les institutions là, ça reste. Le président de façon peut partir demain même. Mais le ministère reste. Il y a combien de ministres qui sont passés là-bas? Il y a Rosine qui était là-bas, qu'on parlait. Rosine est partie. Mais ils sont toujours dans le même problème. Pourquoi? On ne comprend pas. Donc, ça veut dire que c'est la nation même qu'ils veulent tuer. Sinon, si c'était le problème du ministre, ils devaient ensemble s'asseoir, voir. On ne peut pas aller supplier payer des impôts. La Fédération Somketa, pour finir, proposait au gouvernement la mise en place de 2 comités de suivi, contrôle et de règlement des litiges entre les acteurs de l'économie ainsi qu'une structure nationale d'inspection. Et voilà, mesdames et messieurs, à l'écoute, on s'arrête ici pour cette édition du journal sur Radio Liberté. La partie technique a été assurée par Tiona Sanogo. Merci pour votre fidélité à l'écoute de la 92.8 FM, La Voix citoyenne.